chers amis Cancer et ascendant Cancer, nous allons regarder ce que vous réserve l'année 2020. Et oui, le temps passe vite, on passe à une nouvelle année et donc on va faire un petit point donc sur ce qui vous attend cette nouvelle année. On met la petite carte là devant le renne et on y va. Donc j'ai pris les jeux qui m'ont marqué entre guillemets sur un plan positif, c'est les jeux que j'ai appréciés cette année. Et donc j'ai pris le style le normand, le même que celui avec lequel j'ai fait les jeux du mois de décembre. C'est un jeu que j'ai particulièrement aimé. Et donc vous allez découvrir les autres au fur et à mesure, tout simplement. Alors, hop, je fais un peu de place. Voilà, impeccable. On y va. Et on va regarder donc ce qui va se passer pour vous, les cancers dans votre vie. Les cancers et ascendant cancer. Ce qui va se passer dans votre vie cette nouvelle année. Hop là. On va bien mélanger les cartes. Et on va regarder donc pour vous les cancers en 2020. Les cancers et ascendant cancer en 2020. Ce qui va se passer dans votre vie. Cancer et ascendant cancer en 2020. Que va-t-il se passer dans votre vie? Allez, on y va. On a le soleil, bien, nickel. Eh bien, le soleil avec le chien. Ça va nous parler d'une belle amitié, déjà. Donc, il y a toutes les chances de rencontrer un ami ou d'avoir un ami avec qui on va véritablement profiter, avec qui on va véritablement pouvoir avoir du bonheur, tout simplement. Ça peut également nous parler, le chien, ça peut également nous parler aussi de votre partenaire, de quelqu'un qui vous est fidèle, donc de votre partenaire. Peut-être également pour vous les célibataires, rencontrer quelqu'un qui vous est fidèle, c'est possible aussi. Donc on a véritablement le bonheur, on a la réussite avec un ami. Après, ça peut être aussi professionnel par rapport à un partenariat, par rapport à une association peut-être professionnelle. Donc en tout cas, nous avons le bonheur et la réussite. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. Hop. Naine qui s'est retourné. À nouveau le soleil qui se retourne. Dites-moi. Le soleil, c'est le bonheur, c'est véritablement le succès, c'est la réussite. C'est la plus belle carte pour moi du jeu le normand. Donc c'est très très bien. Dites-moi. Allez, on y va et hop, on commence. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je vais reculer le petit renne. Voilà. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors on y va, on commence par le mois de janvier. Hop, pousse les pierres,
Donc, la première carte, voilà. Eh bien, dites-moi, on va avoir des nouvelles qui vont nous apporter la sérénité, qui vont nous apporter l'harmonie, qui vont véritablement nous apporter le succès. Donc là, on va parler sur un plan professionnel, de succès professionnel. Ça va nous parler d'un équilibre professionnel, tout simplement. Ça va nous parler d'un équilibre professionnel. Ça va nous parler tout simplement d'avoir une occasion. On va avoir une occasion de tout simplement d'avoir un équilibre professionnel, d'avoir une sérénité professionnelle. Avec la lettre, pour moi, c'est tout simplement une offre d'emploi, quelque chose, on va vous proposer un poste. Si vous recherchez du travail, et c'est véritablement la chance, c'est l'opportunité de trouver la sérénité. Tout simplement. En tout cas, ça va nous parler du... Alors, je vous disais, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une réalisation professionnelle, par rapport à quelque chose que vous souhaitez sur le plan professionnel. Et bien entendu, vous avez la réussite. Avec le trèfle, on a la réussite, on a une réponse positive. Donc, ça peut être un contrat, une réponse à un contrat, ça peut être également une réponse par rapport à un projet professionnel que vous souhaitez. En tout cas, réponse positive. Ça peut être après, sur le plan général, ça peut être une réponse pour beaucoup de choses. Quelque chose que vous souhaitez, quelque chose pour lequel vous êtes en attente. Ça peut être l'achat d'un bien, la location d'un bien. En tout cas, on a la réussite. Sur le plan sentimental, c'est pareil. On a véritablement des nouvelles régulières. Au mois de janvier, on voit qu'il y a des nouvelles régulières de votre partenaire qui apportent véritablement l'harmonie dans votre couple et bien entendu également qui apportent le succès de votre couple. Ça permet donc d'avoir le succès au sein de votre couple. On a vraiment la réussite du couple ce mois de janvier. Sur le plan des célibataires, ça peut être également tout simplement que vous êtes dans l'attente d'une personne, vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles d'une personne, et bien vous allez les avoir en janvier. Et donc vous avez la réussite. Sur le plan sentimental, les célibataires également. Ça peut être également pour les couples et pour les célibataires d'ailleurs, que tout simplement vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles parce que vous souhaitez quelque chose, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez l'espoir de quelque chose, eh bien ça va le faire, ça va réussir. Donc moi je vois plus par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un logement, un bien immobilier qu'on va acheter, qu'on va louer, qu'importe. En tout cas on voit que de toute façon on a la réussite professionnelle par rapport à des nouvelles, par rapport à un de vos projets, même s'il est personnel. Donc on commence bien ce mois de janvier, on commence plutôt bien les cancers. Février, donc la dernière qui est la première, le soleil, le cavalier et la croix. Et bien ça va tout simplement dire que même si vous avez des nouvelles qui vont vous chagriner, même si vous avez de mauvaises nouvelles tout simplement, ou des nouvelles qui vont vous porter dans le chagrin, dans les ennuis, tout simplement vous avez quand même la réussite. Vous allez réellement, en fait c'est véritablement la continuité, excusez-moi, du mois de janvier. Ça nous dit, attends-toi peut-être à avoir voilà une nouvelle qui ne te satisfait pas, qui te pose chagrin, mais ne t'inquiète pas parce que de toute façon
tu as le bonheur dessus, tu as la réussite dessus. Donc, on ne s'inquiète pas vu que de toute façon, même si on est dans une situation qui est un peu difficile, où véritablement on porte sa croix, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on se tait, hein. Là il y en a marre. Le bonheur arrive, la réussite est là. Donc on ne s'inquiète pas. Je vous dis, même si vous êtes dans une situation difficile, on voit que de toute façon, le bonheur est en train d'arriver. Donc pas la peine de se... Si je puis dire, pas la peine de se prendre la tête. De toute façon, on voit que on va avoir des nouvelles qui vont être positives. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression qu'en fait, on a beaucoup porté sa croix en 2019 et enfin là, on a un retour du soleil. Plus exactement, c'est ça. Je pense qu'en 2019, on a énormément porté sa croix, on a été dans le chagrin, on a connu, on n'a pas forcément été heureux, on a été malheureux. Et là, maintenant, enfin, on a des nouvelles positives. On a des nouvelles positives. Excusez-moi, les chiens n'arrêtent pas d'aboyer parce que ils entendent du bruit juste à côté. Donc, excusez-moi. Donc, je vous disais, même si 2019, pour moi, la croix, c'est plus 2019. Hein. On a été dans la souffrance, on a été dans le chagrin. Ne vous inquiétez pas. On voit que, ben voilà, on a véritablement un retour au bonheur. Donc, du point de vue sentimental, eh bien, c'est un peu ça. Peut-être que l'on portait son couple comme un poids. Eh bien, pour ce début d'année, on voit que ce soit au mois de janvier ou au mois de février. Alors, je vous disais, même si vous avez porté véritablement, ou si vous portez votre couple, donc ce mois de février, comme un fardeau, comme un poids, eh bien, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a le bonheur qui revient. Donc, on voit déjà ce bonheur au mois de janvier et cela nous est confirmé au mois de février. Donc, on ne s'inquiète pas. Pour les célibataires, c'est plutôt dans le... Voilà, il y a énormément de tristesse, énormément de chagrin. Dites-vous bien, le bonheur est là, le bonheur arrive. Avec le soleil, le bonheur arrive. Sur le plan professionnel, même si vous avez connu des soucis, si vous avez été licencié ou si vous êtes licencié ce mois de février, dites-vous bien que le bonheur revient très vite. Le succès professionnel est déjà présent sur le mois de février. Donc, même si vous êtes licencié, de toute façon, on voit qu'il y a véritablement un succès professionnel qui se profile dès le mois de février. Le mois de mars. Je ne sais pas si on va réussir avec les chiens là, qui n'arrêtent pas. C'est un peu dur. Hein. Alors, le mois de mars, on a le cœur, on a la lune et on a les chemins. Alors, donc déjà, ça va nous parler d'hésitation. Hein. On voit qu'il y a pas mal d'hésitation sur ce mois de mars. Je cherchais le mois. Sur ce mois de mars, on voit qu'il y a pas mal d'hésitation. On ne sait pas forcément, on a des doutes, on ne sait pas quel choix faire, tout simplement. On se pose énormément de questions par rapport à tout simplement le fait de pouvoir réussir, d'être honoré dans ce job que l'on aime. Tout simplement, on voit énormément d'hésitation. On ne sait pas du tout comment réussir, comment parvenir à recevoir les honneurs, tout simplement, dans ce job que l'on aime, dans ce job que l'on apprécie. Ou alors par rapport à un projet que l'on a, auquel on tient particulièrement. Tout simplement. Après, sur
sur le plan sentimental, ça peut nous parler de doutes. Ça peut nous parler de doutes. On peut avoir des doutes par rapport à une relation homosexuelle. On peut avoir également des doutes parce que on se dit mais peut-être que je me fais des illusions sur le plan sentimental. Il est tout à fait possible que au mois de mars il y ait une légère baisse et que l'on ait des doutes, que l'on ait des véritablement qu'on ne sache plus trop où on en est et que l'on se dise excusez-moi ben voilà je me fais des illusions. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que... Voilà, on est dans une période de doute. Les célibataires aussi vont avoir des doutes par rapport à une relation qu'ils pourraient avoir, par rapport à une relation avec la personne à qui ils pensent. Donc on voit qu'on est dans les doutes, dans l'incertitude. Donc le mois de mars. On va regarder le mois d'avril. Je vais replier celle-ci parce qu'autrement ça fait trop de cartes et on voit plus trop. Au besoin je reprendrai. On a le jardin, le serpent et le renard. Alors tout d'abord ça va nous parler de jalousie. On va vous jalouser, on va jalouser votre réussite professionnelle. On voit que avec le jardin, il y a la réussite et le renard, il y a la réussite professionnelle, et ben ça va faire jaser. Ça va faire jaser et pas du bon côté. Les gens vont vous jalouser, tout simplement. Il va y avoir de la jalousie. Mais bon, ça vous savez que de toute façon, aussitôt qu'il y a une réussite quelconque, aussitôt il y a un tout petit peu de jalousie. On le sait, on est au courant. Donc ça ne change rien. On peut tout à fait jalouser votre position sur le plan professionnel. On peut tout à fait vous jalouser. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Vous allez vouloir préserver votre famille, vous allez vouloir préserver votre foyer, tout simplement, parce que l'on va vous critiquer, parce que l'on va vous jalouser. Et votre réponse, ça va être de faire un peu le loup ou la louve. Donc, véritablement, je préserve les intérêts de ma famille. Après, cette jalousie peut venir de quelqu'un qui, soit un collègue de travail, soit quelqu'un qui est quand même assez proche de votre cercle social. En tout cas, on voit qu'il y a de la jalousie. Après, ça arrive malheureusement très souvent. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, le livre, la faux et... Alors, le livre, la faux et le mot. En fait, on va vous révéler un secret. On va vous révéler, ou alors c'est vous qui allez dévoiler un secret. Il va y avoir un secret qui va vous être révélé, ou alors vous allez dévoiler un secret. Il va véritablement y avoir quelque chose qui n'est pas su, quelque chose qui est caché, qui va être dévoilé. Et ça va poser des soucis. Ça peut être aussi une rupture par rapport à des études, une rupture par rapport à une formation qui pose des soucis. Ça peut être également une décision par rapport aux études qui pose des soucis, une décision par rapport aux études, une décision par rapport à un papier administratif également, tout simplement, ou alors quelque chose qui va être dévoilé dans un papier administratif. Donc je sais pas, peut-être que vous vivez en couple et que vous n'êtes pas comment déclaré comme cela, et donc ça va être dévoilé et ça va véritablement poser des soucis.
on voit qu'il y a quand même un problème qui vient gâcher la vie par rapport à quelque chose qui va être dévoilé. Peut-être faites-vous du travail au black, donc faites attention parce que ça risque d'être su et de vous poser des soucis. Sur le plan sentimental, c'est un peu pareil. Hein. On voit que il y a quand même un souci qui vient vous cacher la vie, donc par rapport à un papier administratif, par rapport à quelque chose qui va être su, un secret qui va être dévoilé. Donc on se méfie de ce mois d'avril. Mais, excusez-moi, le mois de mai. Le mois de juin. Le cercueil, le consultant ou la consultante, vous en tout cas. Donc, ça va nous... C'est vraiment dans la continuité là. Hein. On est dans la continuité. Ça va tout simplement nous dire que il y a quand même de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse dans la maison. Donc, il risque quand même d'avoir de la tristesse. Après, du point de vue sentimental, ça va me parler d'un ex. Peut-être un ex qui reviendrait vers vous. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, peut-être un ex va-t-il vous donner des nouvelles. Faites attention que, voilà. Faites attention quand même qu'un, voilà. Enfin, faites attention, ne faites pas attention. Mais si vous êtes en couple, il est tout à fait possible qu'il y ait un ex qui revienne vers vous. Donc, de temps en temps, il vaut mieux éviter les crises de jalousie. Après, ça peut nous parler aussi de prendre sa retraite. Donc, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre leur retraite, janvier, février, au mois de juin. Et on les voit donc dorénavant dans la maison. C'est tout à fait possible. Ça peut être la tristesse ou alors vous allez prendre votre retraite au mois de juin. Juillet. On a la Vierge. On a la clé. C'est bien, impeccable. Et on a le bateau. Eh bien, écoutez, là, on continue. Hein. Vous voyez, là, on parlait de problèmes. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, sur le mois de mai. Et on nous dit qu'au mois de juillet, eh ben, on a la réussite et on tourne le dos tout simplement au problème. Donc, au mois de juillet, je veux dire, tout s'apaise. Donc, tout va pour le mieux. On continue sa vie, on continue son chemin. Donc, pas de... Voilà, on trouve des solutions aux problèmes. On trouve des solutions aux problèmes également. C'est sur le plan professionnel. On voit que de toute façon, on trouve des solutions aux problèmes. Il se peut même sur le plan professionnel que ça se fasse grâce à un déplacement. Autrement, il se peut qu'il y ait quelques disputes, quelques tensions dans votre couple. Donc, par rapport à un déplacement. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Votre partenaire comprendra sans aucun doute, vu que on va avoir véritablement un déplacement qui va se passer sans problème particulier. Donc tout va pour le mieux. Sur le plan sentimental, moi j'ai l'impression que on va véritablement, après cette période de soucis, on va simplement partir quelques jours. Tout simplement. On va décider tout simplement de se libérer la tête de tous ces problèmes et de partir quelques jours. Voilà, c'est vraiment, je trouve la solution au problème et je pars quelques jours, on part quelques jours pour dire se détendre. Donc ça peut être des vacances à l'étranger, autrement ça peut être tout simplement quelques jours de repos. Pour les célibataires, c'est pareil.
on voit qu'il y a eu des tensions et au mois de juillet, tout simplement, on résout les tensions et tout simplement, on tourne le dos à tout ça, à cette période qui n'a pas forcément été simple et on s'en va, on quitte, on va prendre quelques jours de repos. Donc c'est bien. Je veux dire, c'est impeccable. On ne termine pas du tout par la Vierge. Au contraire, on commence par la Vierge et après, aussitôt on a la clé de la réussite. Donc de toute façon, on réussit. On réussit tout à fait à traiter le problème, à trouver des solutions. C'est le plus important. Alors, à août. Alors, sur le mois d'août, on peut avoir l'annonce d'une grossesse ou tout simplement on peut accoucher. En tout cas, ça va nous parler de grossesse. On se méfie quand même parce qu'on a les nuages, donc il est possible d'avoir quelques tracas passagers, donc des nausées, quelques trucs comme ça. Rien de très important, vous le savez, avec les nuages, un coup de vent et ça se passe. Autrement, ça va nous parler tout simplement d'un changement vers un renouveau. Vers un renouveau où, pour avoir ce renouveau, on aura peut-être quelques tracasseries, mais rien de... On va véritablement vers un changement positif. Sur le plan professionnel, on aura peut-être quelques tracasseries, mais rien de particulier. Donc, de toute façon, on ne s'inquiète pas. On est véritablement vers une évolution positive, vers un changement positif. Donc, tout va pour le mieux. Donc, que ce soit célibataire ou en couple, ça nous parle de grossesse, les amis. Peut-être allez-vous apprendre une grossesse ou alors allez-vous apprendre votre grossesse ou la grossesse de votre partenaire ou autrement, peut-être allez-vous décider d'être enceinte. Septembre, oh, que c'est joli, c'est magnifique ça. On a le lys, on a le bouquet et on a l'anneau. Eh bien, écoutez, là, pour moi, ça va me parler de relations sincères, de relations qui apportent la joie, qui apportent le bonheur le plus total, avec, bien sûr, pour vous, les couples, mais également pour les célibataires qui ont là toute l'opportunité de rencontrer une personne qui soit sincère, de véritablement trouver une relation sincère, une relation honnête, et donc de former un couple qui soit dans lequel vous allez enfin être heureux. Donc, et le lys, ça peut même être une officialisation, hein. On peut même vous demander en mariage. Avec le lys, ça peut être un mariage ou alors une demande de mariage. Donc, pour moi, on n'est pas sur du positif, on est sur de l'ultra positif, hein. On voit que, de toute façon, il y a rencontre pour les célibataires et donc, véritablement, avec quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit. Et pour vous, les couples, eh ben, c'est pareil. On voit qu'on a le bonheur le plus parfait et peut-être mettre l'officialisation. Tout va bien au travail. Il est tout à fait possible d'avoir un travail, un contrat de travail, une association, un partenariat, de trouver un partenaire ou un associé. En tout cas, ce sera quelqu'un de droit, quelqu'un qui sera honnête et véritablement avec qui vous allez connaître un succès professionnel. On est sur un succès parfait sur le plan professionnel. On voit que tout va bien, on n'a pas de soucis particuliers sur le plan professionnel. Tout va bien et il y a même l'opportunité soit d'une association, soit un contrat. Tout simplement décrocher un contrat. Donc, juillet à août, septembre, on va regarder le mois de novembre. On a l'ours, on a l'arbre, c'est beau ça. Et on a la consultante. Dites-moi, là franchement. Alors, ça peut nous parler d'argent de famille.
d'argent qui arrive au sein du foyer, ou alors d'argent de famille directement. Ça peut nous parler d'argent de famille, tout simplement. Il est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vos finances sont bien ancrées. On voit que vos finances sont, avec les racines de l'arbre, elles sont là, vos finances sont ancrées. Il n'y a pas de souci particulier sur le plan financier. Donc, en même temps, bien sûr, c'est que le travail va bien. Ça peut nous parler d'argent qui ne cesse de croître. Donc, de toute façon, du point de vue financier, tout va bien. C'est l'argent qui est ancré, c'est l'argent qui est en train de croître. Il y a une croissance d'argent. Tout va bien pour le matériel. Après, du point de vue sentimental, ça va me parler d'avoir envie de fonder une famille. On a envie de fonder une famille avec son partenaire qui est protecteur. Que vous soyez célibataire ou en couple, on a envie de fonder une famille. Véritablement, voilà, on est sur le point où on a envie de fonder une famille. On est dans du positif, les cancers, véritablement. Novembre, on continue. Le chien, la tour et l'encre. Écoutez, on continue, franchement, on est vraiment sur du positif. Ça va nous parler d'une amitié de longue date, tout simplement. D'une amitié qui est solide, tout simplement. De quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il va véritablement y avoir un ami qui va sortir du lot et qui va vous dire, voilà, en fait, tu peux compter sur moi. Notre amitié est solide. Notre amitié est là, notre amitié est ancrée, elle est solide. Après, ça peut être aussi qu'un de vos amis va être renfermé ce mois de novembre. C'est possible aussi. Sur le plan sentimental, ça va me parler d'une amitié, donc pour les célibataires, d'une amitié durable, d'une amitié que l'on est en train de construire, mais qui va être de façon sûre et certaine, durable avec un ami. Il va y avoir véritablement une relation que l'on bâtit au mois de novembre et qui va être durable, donc avec un ami. Pour les couples, c'est pareil. Ça va nous parler d'une amitié d'une relation, qui va reposer sur la fidélité, une relation que l'on a bâtie et que l'on continue de bâtir et qui dure. Cette relation est ancrée, cette relation dure. On est vraiment sur du très 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 positif. Le mois de décembre. Alors, le mois de décembre, ça va nous parler de... Pour moi, on est plus sur... on est plus tout simplement sur... un travail qui va pas... Des négociations par rapport à un travail qui ne rapporte pas assez. Si vous le faites en indépendant, ça va nous parler de, voilà, on discute, il y a des discussions, il y a des négociations par rapport à un travail qui ne rapporte pas assez. Ça peut être aussi par rapport à... par rapport au travail, c'est voilà, je fais un boulot, un travail indépendant et il ne rapporte pas assez. Et donc, il va y avoir des discussions. Après, sur le plan sentimental, ça va être des petites prises de tête. Il va y avoir des petites prises de tête avec votre partenaire parce que vous allez trouver que c'est quelqu'un qui charme un peu trop, qui use trop, qui est trop charmeur. Exactement, voilà. Vous allez trouver que c'est quelqu'un qui est trop charmeur. Donc, il va y avoir des petites discussions. Il va y avoir de l'inquiétude. Donc, on va en discuter, tout simplement. Et les célibataires, c'est pareil. On va véritablement s'inquiéter par rapport à la personne à qui l'on pense. On va trouver
que c'est quelqu'un qui est un peu charmeur. Et donc, eh ben, on va en discuter, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez quand même un très beau jeu. Là, franchement, les cancers, vous avez, mine de rien, vous avez une année qui est très positive. Donc, on a été obligé de la faire en plusieurs fois, cette vidéo, à cause du peu de calme que l'on avait, mais on réussit. C'est le principal. Alors, maintenant, point de vue amour, alors on a la carte des cancers. Voilà. Qui va nous dire que vous êtes magnétique, sensitif ou sensitive, accommodant, accommodante, très féminine, dotée d'une profonde sensualité presque primitive et d'un grand dynamisme sexuel malgré un éveil lent. Vous êtes sensible, vous êtes rêveuse et rêveur, mais vous savez anticiper les difficultés. Vous êtes passionné, épris et prise d'absolu. On ne doit pas vous rendre jaloux ni vous décevoir. Si vous le souhaitez, on peut tout à fait faire un tirage personnalisé donc pour vous, comme là où en fait on prend le jeu et on a 3 cartes donc pour chaque mois pour un tarif de 40 €. Et si vous désirez en connaître davantage donc pour cette année 2020, il y a toujours la possibilité de faire une roue annuelle où là vous allez savoir beaucoup plus de choses pour un tarif de 60 €. Et n'oubliez pas que tout ce mois de décembre jusqu'au 20 janvier, le grand tableau Lenormand est à 50 €. Voilà. On va maintenant regarder vos amours. On a déjà bien décortiqué, mais on va continuer. On va tirer une lame pour vous, les cancers et ascendant cancer par rapport à l'amour. Hop là. Alors, pour les cancers et ascendant cancer, que va-t-il se passer en 2020? Hop là. Écoutez, il y en a deux, donc je prends les deux. On a les deux qui se sont retournés. D'abord, on a l'union. Vous avez trouvé ou vous allez rencontrer la personne qui vous convient. Un grand bonheur fait éruption dans votre vie. Cela ne fait aucun doute. L'amour est au rendez-vous et sera peut-être concrétisé par un mariage, un pax ou une célébration. L'être aimé vous prouve son amour, vous aide à construire et à réaliser vos projets et vous rend la vie facile. Hop, je vous le montre bien. En fait, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais donc avec le jeu de Lenormand, c'est ce que je vous disais. Et l'autre qui est tombé, c'est l'âme sœur, le centre cosmique. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, attendez-vous à vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. L'entente est parfaite, l'union profonde. Les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Cet amour est fusionnel, subtil, tissé de sentiments nobles. Peut-être est-il d'origine karmique. Voilà, et je vous le montre. Voilà, c'était ce qui était annoncé par le Normand. Donc, on est dans le vrai. On va prendre quelques lames quand même de la Love Story d'Alexandre Musruc pour vraiment être sûr, et peut-être les cartes feront-ils nous dire autre chose. Alors, on a la carte de l'emménagement qui est tombée. La carte de l'emménagement, elle va nous parler, bien entendu, d'une période de changement. On va relancer sa relation et on va certainement même se lancer dans une vie à deux.
Alors, hop là, une pause. Certains d'entre vous vont décider de, hop là, j'ai mis à l'envers, de faire une pause, tout simplement. Alors, pour les cancers et ascendants cancer, on va regarder un peu. Hop, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc on s'en moque. Hop. Alors, cancer et ascendant cancer. Hop. Cancer et ascendant cancer. Que va-t-il se passer en amour pour vous? Que va-t-il se passer en amour pour vous, les cancers? Alors, trahison et mensonge et grossesse. Et ben voilà, l'annonce d'une grossesse, ça, de toute façon, on l'avait dit. Et trahison et mensonge, et ben ça va nous parler tout simplement de difficultés, de blessures à penser, tout simplement. Donc certains d'entre vous vont véritablement avoir de la déception, ils vont être anxieux, il va y avoir des blessures à penser pour certains d'entre vous. Je dis pour certains parce que c'est pas pour tous. Et là on a à nouveau l'annonce d'une grossesse. Je sais plus, je crois que c'était pour octobre ou novembre. Octobre, je crois. Hein. Allez, on y va. Hop. Alors, pour les cancers, non. Alors, surprise. La découverte. Pas mal. Alors, je touille les cartes. Hein, et on va en rester là. Voilà. Oui, on va en rester là. Alors, la carte non, elle est tout simplement, si vous vous posez une question en même temps que vous regardez la vidéo, c'est simplement pour vous répondre à votre question. Si vous vous posez une question, eh ben, la réponse est non. Voilà. En fait, elle répond à une, ni plus ni moins, à une question que vous vous posez. Donc, ça peut aussi nous parler de désaccord. Ça peut aussi nous parler tout simplement de... Vous ne trouvez pas de réponse à votre question. Ça peut nous dire que, voilà, vous ne trouvez pas de réponse à votre question. Sur le plan sentimental pour les célibataires, la surprise, la découverte et l'ouverture, ça va ni plus ni moins nous parler donc par surprise, véritablement grâce à la chance, grâce au hasard, vous allez rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a la rencontre de quelqu'un. Avec la carte de la découverte, on rencontre quelqu'un. C'est véritablement la chance. Avec la surprise, c'est véritablement la chance qui se met en route à vos côtés et on va rencontrer quelqu'un. On va avoir la chance, oui. On va pouvoir rencontrer enfin quelqu'un véritablement avec qui on va ouvrir son cœur. On voit qu'on va se mettre dans une nouvelle relation, on va prendre une nouvelle direction et on va véritablement maintenant ouvrir son cœur. Donc, on est sur de l'ultra positif. Je veux dire, il y a la rencontre de quelqu'un et on va vers du positif. Pour les couples,
eh ben, c'est pareil, hein. Véritablement, il y a la chance qui se met à intervenir auprès de vous, si je puis dire. Et on voit que eh ben, vous allez donner une nouvelle orientation à votre couple, tout simplement. On voit que vous allez décider d'une nouvelle orientation à deux, à votre couple. C'est c'est véritablement de façon inattendue. Vous allez véritablement vous révéler, vous allez vous ouvrir l'un à l'autre. Il va y avoir de la communication. S'il y avait peu de communication, maintenant il va y avoir énormément de communication entre vous. Vous vous connaissiez, vous étiez bien ensemble, mais on va véritablement maintenant se découvrir et avancer véritablement dans une nouvelle direction qui sera la même. On va dans un seul sens et on s'ouvre l'un à l'autre. Donc on est sur des cartes très positives et c'est un peu de toute façon ce qu'on a vu par rapport au Lenormand où en fait au fur et à mesure on voit que vous allez très très bien sur le plan sentimental. On a vraiment une très belle évolution en 2020 sur le plan sentimental. Donc voilà. Hop là. On va maintenant regarder le message de quelqu'un qui est peut-être parti donc en 2019 ou même auparavant, ou alors qui malheureusement vous quittera en 2020. Et on va regarder le message que cette personne a à vous délivrer. Alors, quel est le message du paradis? Hop là. Elle a sauté et c'est: je suis avec le reste de la famille. Je vais bien vous la montrer. Vous la voyez? Alors, je vais vous la lire. Je vais la trouver. Hop là. Ne crains pas que je sois isolée ou que je me sente seule, parce que je suis entourée de tous nos êtres chers. Ils m'ont accueillie quand je suis arrivée ici, et depuis c'est comme une agréable réunion de famille, sans histoire. Tous les parents et amis que tu peux imaginer sont ici avec moi, et ils t'envoient tout leur amour. Les rapports de famille sont très différents ici, dans le sens où il n'y a qu'amour pur et aucune compétition d'ego. Ainsi, tous les tics agaçants ont disparu, et nous traitons les souvenirs de nos petites bizarreries humaines avec humour et compassion. Tout le monde est toujours de bonne humeur, et personne n'est pressé. Nos mécanismes de défense se sont tous évanouis, et nos cœurs sont ouverts les uns aux autres. Du point de vue des relations, c'est vraiment le paradis. Et nous allons finir avec le message de votre ange pour 2020. Alors, le message de votre ange, hop là, il est descendu tout seul. Et c'est caresse. C'est votre ange caresse. Je vous montre la carte. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. À cause de la fin de ce cycle, vous vous sentez triste, comme si votre cœur se brisait. Laissez couler vos larmes, mais sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous.
Quand vous vous sentirez prêt, nous vous montrerons comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction sur votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé ou bien vous pousse à prendre soin de vous. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Tenez un journal. Confiez-vous à des amis fidèles. Rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec nous les anges. Plus vous évacuerez d'émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que la culpabilité mal placée peut engendrer. Je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition. Si vous faites appel à moi, si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous sentirez mes ailes vous envelopper. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020. Qu'elle vous apporte le sourire, l'amour, la joie, le bonheur. Et surtout, je vous souhaite avant tout cela de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année, remplies d'amour et de bonheur. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort les amis. Bisous bisous.